Tout le monde devient fou, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, tout le monde ne sait pas trop quoi faire. Bonjour à tous, je me trouve ici à Paris à quelques jours seulement des Jeux Olympiques 2024. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de suivre le parcours typique d'un touriste à Paris pour voir dans quel état se trouve la capitale de notre pays. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Ok, donc là on se trouve à la Madeleine, juste à côté de la Concorde. Donc on va commencer par là. Donc je vous préviens, ça va un peu faire inspecteur des travaux finis. Hein. Oh là, ça gueule là-bas, regarde. Il y a un ouf qui gueule. Ok, donc là vous avez vu, ça fait littéralement 30 secondes qu'on a allumé la caméra. Et on a un ouf qui gueule en plein milieu de la rue. Voilà. Et ça c'est très très courant à Paris, hélas. C'est-à-dire que la psychiatrie en France est dans un tel état, c'est le parent pauvre de la médecine, déjà que la médecine est très mal en point, que y a des gens ouf qui sont dans les rues et personne ne s'occupe d'eux, quoi, ils sont pas pris en charge. Et donc ils se promènent et ils font peur aux gens en fait. Ils font peur aux gens parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, ils peuvent sortir un couteau à tout moment, puisqu'ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens intellectuels. Donc il peut arriver n'importe quoi en fait. Et c'est très, j'insiste, très commun à Paris de voir ça. Donc la Madeleine, moi ce qui me fait halluciner c'est le travail de sculpture qu'il y a au sommet des piliers, quoi. T'imagines quand même, alors que ce n'est que esthétique, ça n'a aucune utilité architecturale en soi, de structure. C'est-à-dire qu'ils dépensaient de l'argent pour de la pure esthétique. Oui, donc j'étais en train de dire, avant qu'on voit le fou là, ça va faire très inspecteur des travaux finis, hein, mais c'est assumé. On va vérifier la propreté de Paris pendant ces Jeux Olympiques, l'organisation générale et les questions de sécurité. Voilà. Les policiers, donc là déjà j'en vois 2, c'est plutôt bon signe, avec une patrouille ici. On va vérifier donc ces 3 items. Alors, comment ça va se passer ici là? Est-ce qu'il va nous falloir un QR code? Donc là, vous voyez, il y a un barrage de policiers pour pas que les voitures passent sur la Concorde. Ah oui, il y a une énorme structure, j'avais pas vu moi. Je viens rarement en fait, les Parisiens viennent rarement dans ces quartiers-là, faut le savoir. C'est vraiment des quartiers purement touristiques. Et là, sur la Concorde, on voit donc une structure dédiée aux Jeux Olympiques. On a le BMX freestyle qui va se jouer là, le breaking dance je suppose, le skateboard et le basketball 3v3. Ah, c'est là que ça va être compliqué là. C'est là que ça va devenir compliqué, regarde. Là tu vois, ça sent le checkpoint à QR code ça. Je pense qu'on va pas passer, on va voir ce qu'ils nous disent. Bonjour. Bonjour. Pour passer, il faut... Ah, vous avez le pass? Non. Vous avez pas eu tout de pass? Non. Regarde, ils ont un pass. Ils ont un pass. En fait, il faut soit un pass pour la zone grise, soit une accréditation parce qu'on va y travailler au jour. Ouais, j'ai pas moi. J'ai ni l'un ni l'autre. Du coup, je peux pas passer, quoi, c'est ça? Non, désolé. Ok, et le pass, c'est pour les gens qui habitent là, en fait, uniquement? Non, pas du tout. En fait, ça se prend sur internet, sur le site de la mairie de Paris. Et puis, vous pouvez accéder aux zones. Et c'est le but, c'est quoi le but du pass? C'est pour éviter qu'il y ait trop de monde autour des... Pour contrôler surtout l'identité des personnes qui rentrent. Ok, d'accord. Donc c'est question sécuritaire en fait. Ok, d'accord. Et de restreindre aussi notamment l'accès à la zone aussi. Ok, d'accord, très bien. Merci et bon courage. Hein. Donc on doit faire le tour, c'est ça? Les champs ils sont fermés aussi? Non, c'est ouvert, c'est faire le tour par la gauche. Ok, super, merci. Ok, donc là inutile de dire que les 99,9% des touristes n'ont pas le pass. Vous voyez, il y a très très peu de monde dans les zones contrôlées. Ça doit vraiment tuer. Là, tu vois, juste à gauche, là, il y a le départ de la rue de Rivoli et il y a plein de commerces sur la rue de Rivoli, des commerces qui vivent du tourisme. Là, eux, ça doit les déchirer, là, les JO. Ça doit leur faire très très mal. On va prendre notre mal en patience. Attention, c'est un jeu de piste, là, aujourd'hui. Sinon, franchement, honnêtement, niveau propreté, c'est nickel, faut dire les choses. Quand ça va, il faut le dire aussi. Propreté, là, ici, c'est validé. Bon, vous me direz, on est dans un quartier ultra, méga, giga touristique, cher, riche. Donc, c'est la moindre des choses qu'ici ce soit propre, j'avoue. Le prix du mètre carré dans ces appartements, ça doit être une dinguerie. Alors c'est JO? J'ai vu la flamme à Orléans, donc je suis D'accord. contente. Ok. Voilà. Et là à Paris, vous n'êtes pas de Paris alors? Non, du tout. Comment vous voyez les choses ici à Paris? Alors de très loin, hein, sans passe, de très très loin. Eh oui. Moi non plus, j'ai pas de passe. Donc voilà. Nous sommes dans la même situation. C'est ça. Donc, mais ça fait une ambiance, Ouais, une ambiance Covid, un peu. sans les masques. Exactement. Mais du coup, est-ce que vous trouvez que c'est bien organisé ou pas, honnêtement? Je suis pas assez dedans pour savoir si c'est bien organisé ou pas, je fais que passer. Ouais. Donc je suis pas
contrainte, je suis pas entravée, je suis là pour le plaisir, donc ça ne me perturbe pas. Ah, là, vous voyez l'obélisque de loin, quoi. De très loin. Le jardin des Tuileries, il va falloir l'imaginer uniquement. Voilà. Le Louvre. Le Louvre. Inaccessible. Voilà. Mais c'était peut-être pas la période, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, il y a un truc qui me fait halluciner quand je suis dans ce quartier-là, là, très précisément. C'est qu'en fait, la Révolution française s'est jouée là dans 2 km². C'est qu'en fait, la plupart des conventionnels habitaient par là. Donc, par exemple, Robespierre, il habitait dans la rue qui est là, la rue Saint-Honoré. Et en fait, quand il allait à la Convention nationale qui se trouvait dans le palais des Tuileries, qui a brûlé pendant la Commune de Paris, et ben, il marchait là, tranquille. Il passait devant la Madeleine. Il marchait là, il allait à 500 mètres au palais des Tuileries, quoi. Et c'est là où il y avait tous les conventionnels, Marat, Danton, Robespierre. Et c'est fou de savoir que la Révolution française s'est jouée là, quoi. C'est une réalité concrète. Moi, c'est à ça que je pense à chaque fois que je suis dans Paris. C'est fou quand même. Et la Madeleine était là telle qu'on la voit, quoi. Si je me trompe pas. Et les Jacobins étaient par là. C'était un petit couvent qui était dans les parages. Je ne saurais pas dire où, mais il me semble qu'il a disparu, les Jacobins. Par contre, Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, Danton, ils se sont fait décapiter là, à la place de l'obélisque, là. Moi, j'y suis allé physiquement, je suis allé à l'obélisque, j'ai dit putain, regarde, c'est là quand même qu'ils sont morts, les mecs. C'est ouf. Franchement, moi, ça me passionne, moi. Nous sommes connectés à notre terre et à notre histoire. Il y a une vraie connexion, malgré le temps qui passe. Et monsieur, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du mal à vous inscrire sur le site? Oui, mais j'ai pas le temps parce que je commence à travailler. Je vous ai vu et j'adore ton émission. Ah, mais c'est cool. Tu es courageux. Hein. Merci, c'est cool. Bon courage à toi. Merci. Salut. Bon courage à vous. Hein. Vous allez pouvoir travailler au moins, passer le. Ouais, c'est mon collègue. C'est bon. Ok. Merci. Allez. C'est galère, hein. C'est galère. Ah, c'est une galère. Alors maintenant, il y a un nouveau paramètre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue. C'est fou, ça. Voilà, rue du Faubourg Saint-Honoré. Pim. Alors, il y a beaucoup de policiers, honnêtement, là, c'est quadrillé de gendarmerie et de police nationale. Bonjour. Ça marche. Bon courage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rejoindre les Champs-Élysées, en fait. Puisque donc, vous avez vu, la Concorde n'est pas ouverte au public. Les Tuileries, pareil. La rue de Rivoli est fermée. Donc là, on va essayer d'aller quand même aux Champs-Élysées. Mais ça va, honnêtement, malgré tout ça, l'ambiance est assez joviale. Je vois pas de gens stressés, ni de gens énervés. Là, c'est assez bon enfant encore. Ambassade d'Angleterre, ambassade des États-Unis, les gars. Et là, on arrive devant l'Élysée. Ok. Notez la proximité géographique entre l'ambassade des États-Unis et l'Élysée. On rappelle que Wikileaks a montré que l'ambassade des États-Unis avait mis sur écoute le président français François Hollande. Souvenez-vous. Ça n'a pas fait grand bruit. Pourtant, c'est absolument scandaleux. Donc là, je passe devant l'Élysée, hein, mais on va pas filmer. Le mec surveille et nous regarde. J'ai 2 paires d'yeux qui sont sur moi, là, qui me suivent comme ça, en mode gyroscope, même à 100 mètres de distance. Putain, il y a des policiers de partout, les gars, à tous les coins de rue. Bon, c'est normal, c'est l'Élysée. Il y a des barrières, les voitures peuvent pas passer devant, évidemment. Le trottoir qui jouxte l'Élysée est condamné. On est surveillé, scruté. Il y a un haut niveau de sécurité ici, en tout cas, c'est sûr. Donc là, le truc, c'est que je ne saurais pas distinguer ce qui est habituel dans le dispositif de sécurité autour de l'Élysée de ce qui est propre aux Jeux Olympiques. Là, par contre, mais je pense que c'est plutôt habituellement très sécurisé. Hein. Macron est pas serein. Et là, le parc de l'Élysée en plein Paris, qui se trouve devant le palais, avec une petite fontaine. Là, ils se mettent bien, hein, au pied des Champs-Élysées. J'imagine les touristes étrangers qui viennent ici et qui disent mais c'est quoi ce truc blindé, bunkérisé là, avec tous ces agents, on ne peut pas s'approcher à moins de 15 mètres de cette façade. Oh, c'est le président français en fait. Ah bon, moi qui croyais que la France était une démocratie libérale. Non, il se protège. Il prend quelques mesures impopulaires, donc il a besoin d'un peu de sécurité. C'est vrai, franchement, c'est paradoxal, non? Il est censé être démocratiquement élu par la majorité des Français, donc de ne pas risquer. Et pourtant, si. Le mec, il est enfermé comme un dictateur africain, tu sais. Objectivement, c'est ça, quoi. Le dispositif autour, c'est celui d'une dictature africaine. Hein. Et le mec, quand il sort en public, il est obligé de mettre 50 mètres entre lui et les gens, tu sais. Et quand il fait des bains de foule, c'est toujours des gens triés sur le volet, quoi. Enfin, bref, charmante l'ambiance autour du palais de l'Élysée, hein, rien à dire. Donc là, tu vois, on arrive au Grand Palais, Petit Palais. Et là, derrière, t'as les Invalides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le pont Alexandre III et on va aller aux Invalides. Il paraît que là-bas aussi, il y a des épreuves des JO qui sont organisées. Putain, mais regarde ce bordel là. Regarde, on dirait que tous les policiers de France sont ici. Ah, c'est un truc de ouf. Donc là, ok, on peut plus passer de ce côté-là des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont entièrement bleus en fait. Putain, et quand même, quand tu réfléchis et que tu prends un peu de recul, c'est quand même un événement sportif, tu vois. Les gens, enfin, c'est censé être organisé pour
pour faire la fête, pour communier en fait, pour que le monde entier communie dans le sport. Et on se croirait dans Guantanamo quoi. Enfin, ça montre quand même qu'il y a un problème dans le monde. Il y a un vrai problème. Ça se trouve en plus c'est sous-dimensionné quoi. Parce que même avec ça, qui empêchera un type de se faire péter ou de tirer dans la foule? En fait, ils peuvent pas l'empêcher ça, tu vois. C'est que même, ils pourraient mettre un policier par personne, il pourrait toujours se passer quelque chose, tu vois. Mais voilà, s'ils donnent le change médiatiquement, pour dire s'il se passe quelque chose, on a tout fait pour pas que ça arrive. En fait, vous ne pouviez pas tout faire, c'est impossible. Quand t'as des oufs qui veulent se faire péter quelque part, bah c'est mort. Le problème, c'est qu'il y a trop de oufs dans le monde, en fait. À l'échelle du monde, il y a une vraie tension, il y a un vrai contexte ultra tendu. Au niveau géopolitique et même au niveau français, simplement français, hein. C'est très tendu politiquement et donc voilà. Et putain, c'est les Jeux Olympiques, quoi. On parle des Jeux Olympiques, bordel. Le sport qui d'ailleurs est censé être une soupape, précisément pour éviter la violence sur le terrain politique et sur le terrain physique. Le sport sert à ça, entre autres. Génial. Ça marche pas trop, hein, apparemment. Ah, regarde ça, je l'adore cette statue-là. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Tu sais qui a dit ça? Absolument pas. Eh ben tu vois, il est juste au-dessus. C'est De Gaulle. Regarde cette statue de fou malade. T'imagines quand même, t'as des types, ils se sont posés, ils se sont dit bon, on va faire une statue, on va la mettre au-dessus du Grand Palais et ça va représenter, accroche-toi bien, l'immortalité devançant le temps. C'était une autre époque, hein. Et c'était qu'il y a un siècle, plus en 1900 qu'elle a été construite apparemment cette statue. Je suis en train de lire là. Et ouais, puisque le Grand Palais a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Donc ce palais a juste un siècle, ainsi que ces statues. Donc on faisait déjà ça il y a à peine un siècle. Ouais. Ça a changé, hein. Très vite. La France a très vite changé. Il y a eu une accélération du temps là. Hello my friend, where is the price? Tour Eiffel. Eiffel Tower. Si, yes. It's okay. This is the application. Ok. Okay. Only person it's 12. Two person it's 13. Ah, ok. You understand me? Ok. Yes, it's okay. This is the application. It's okay. Ok, it's official. No problem. No problem. Thank you very much. Thank you. Happy nice day. Happy Thank you. nice day. Regarde, c'est pour les... quand tu veux te balader en tuk-tuk là. Le Grand Palais fermé au public. Le Petit Palais est ouvert au public. Et là, nous avons en face de nous les Invalides. Voilà. Putain, mais regarde-moi ce portail en fer forgé. Le portail du Petit Palais, s'il te plaît. Excusez-moi, là, je fais mon touriste, mais moi-même, j'hallucine sur la grandeur de la France à chaque fois que je me promène dans Paris. Regarde le niveau de détail, la précision, l'harmonie, la beauté. C'est grandiose. Là, on a un nouveau checkpoint, nouveau filtre. Je pense qu'on va pas pouvoir passer là. Les bouquinistes qui sont le long de la Seine depuis des siècles, là c'est mort pour eux, pour les Jeux Olympiques 2024. Ils vont trinquer. J'espère qu'ils auront une compensation financière. Bonjour. C'est mort, je suppose. Ah là, vous pouvez passer, oui. Ah ouais, non, pas de souci. Et il y a quoi là? Ouais, c'est... C'est pour l'ouverture des Jeux. C'est préparatif. D'accord, ok, très bien. Donc on va faire le tour. On va passer par le pont des Invalides. Tiens, on va voir si on voit des policiers d'autres nations. Ça va être intéressant ça aussi. Ah, regarde, un poilu de la Première Guerre mondiale, une statue. Ah, je savais pas qu'ils avaient mis ça ici là. Alors niveau propreté les amis, c'est nickel. Niveau propreté là, ils ont mis les moyens. Franchement, tu regardes par terre, c'est nickel. Et j'ai l'habitude, hein. Tu vois là, pas de poubelle amoncelée. On est quand même sur la partie basse des champs, hein. Vous me direz c'est un peu normal que ce soit propre. Mais honnêtement c'est nickel, faut le dire, hein. T'es d'accord avec moi Ben? C'est nickel, effectivement. Voilà. Un hélicoptère survole Paris, des policiers un peu partout. C'est un peu dystopique, hein. Au moins je sais que je me ferai pas agresser par des antifas. C'est l'avantage des Jeux Olympiques. Ah, l'item propreté. On prend un petit coup là. C'est à ces détails là que tu vois que ça pêche dans l'organisation. C'est pas carré quoi. Tu sens qu'il y a une fébrilité. À tout moment ça peut basculer T'as le tiers-monde qui est là et à tout moment ça peut basculer, peut franchir la limite quoi. Si vous aimez voir des barrières, ben venez à Paris quoi. Regarde la barrière, il y a des barrières partout. Où que je regarde, il y a des barrières. L'hélicoptère. Regarde. En fait sur la sécurité, je suis mitigé parce que ok, il y a des policiers de partout. Donc d'un côté on pourrait se dire ah génial, il y a des policiers de partout, super, on est en sécurité. Et en fait c'est un peu l'inverse qu'on se dit quoi. C'est qu'on est obligé d'avoir autant de policiers pour avoir un semblant de sécurité qui est en fait illusoire. C'est ça qui est gênant.
On aimerait bien vivre dans un monde où il n'y ait pas besoin d'autant de policiers pour assurer notre sécurité, tu vois. C'est ça le problème. Regarde les gradins pour la cérémonie d'ouverture. Avec la tour Eiffel en fond là. Il paraît que les places ici, elles sont extrêmement chères. Je vais regarder le prix des places sur ces gradins. Oh, 2700 € la place. Eh bah dis donc, il y a du monde hein. En fait le truc c'est qu'ils ont mis tellement de barrières. Regarde, tu vois les barrières ici, barrières là-bas, barrières partout qu'en fait on est dans un goulot d'étranglement. Ils ont créé le bouchon en fait. Regarde, 2700 € pour être ici quand même. Putain, j'en reviens toujours pas. En plus, à mon avis, avec la mairie qui a dû donner des places aux gens de la mairie. Tu crois que la cousine d'Anne Hidalgo, elle a pas sa place gratuite là? Avec les passes droits et tout, non seulement c'est cher, mais en plus tu sais qu'il y a une injustice. T'as des gens qui y vont gratos, putain. Juste parce qu'ils ont des contacts dans la mairie. Enfin moi je m'en fous, ça m'intéresse pas du tout. La cérémonie d'ouverture des JO, j'en ai rien à taper. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Non, franchement, un bon système, ce serait tirage au sort. Là, ce serait vraiment un truc cool. Là. Ceux qui veulent assister à la cérémonie d'ouverture s'inscrivent sur un site. Et ensuite, à une date précise, à une date donnée, tirage au sort. Voilà. Là, on est bien là. Tirage au sort, voire même avec un prix... on fait payer l'entrée, mais un prix abordable, quoi. Genre là, franchement, je paye quoi? Je paye 200 € max pour assister au truc. Voilà, tu mets un tarif à 100 €, 150 € pour les bien placés. Tu t'inscris sur un site et ensuite tu fais le tirage au sort. Voilà une politique équitable. Il faudrait que je préside ce pays, en fait. Mais non! Le Trocadéro est fermé au public. On ne peut pas aller au Trocadéro, bordel. On a fait tout ce trajet pour rien, là. Regarde, il y a encore un checkpoint. Tous les policiers de France et de Navarre sont à Paris en ce moment. Ça doit se régaler dans les quartiers, là, dans les banlieues. Au niveau trafic de drogue, ça doit être la folie. Le business doit tourner à fond au pied des tours. Bonjour. Faut un pass, j'imagine? Oui, c'est ça. Je m'en doutais. Bon courage, hein, avec la chaleur. Demi-tour, on retourne sur les champs. En fait, j'ai un doute, là. Le doute m'habite. Ils disent, ouais, faut s'inscrire sur un site. Mais moi, le gars qui est chargé de la pré-prod pour moi, a tenté, en fait. Il n'y est pas arrivé. C'était pas possible au moment où il a voulu le faire. Donc je sais pas. Est-ce que c'est volontairement absconce pour qu'un minimum de gens fassent la démarche et que donc ils aient un minimum de gens qui circulent dans ces zones? C'est possible, hein. C'est complètement possible. En tout cas, c'est typique de l'administration française. Donc voilà, moi là je suis dans la peau d'un touriste qui n'a pas son pass, puisque déjà énormément de Français l'ont pas, donc je vois pas pourquoi un touriste aurait ce pass. Bah, le touriste en fait il voit quoi? Il voit des barrières, des policiers et que les principaux monuments, les Invalides, la Concorde, les Tuileries pour l'instant, sont fermés au public. Donc là, tu as payé ton billet d'avion et tu tombes sur ça. C'est génial. Je commence à râler là. Vous savez que je commence à râler. Après 5 km à pied, je commence à râler. Donc là, on va retourner sur les Champs-Élysées, puisque l'accès nous a été fermé pour les Invalides, où d'ailleurs se trouve le cœur de Napoléon. Je ne sais pas pour ceux qui ont visité ça, c'est à voir. Et puis, donc on retourne sur les Champs-Élysées, on va remonter les champs, voir ce qui s'y passe. J'ai vu que dernièrement, il y a eu il me semble, un meurtre sur les champs. Après l'agression d'un policier. Ouais, il y a un policier qui s'est fait agresser sur les Champs-Élysées avant-hier, ce truc de fou. Donc, on a un migrant sénégalais qui attaque au couteau un policier non loin des Champs-Élysées. Il est neutralisé à mort par balle et l'assaillant, Ibrahim Aka, est suspecté du meurtre d'un ado de 16 ans à Courbevoie, un peu plus tôt. Waouh! En pleine période des Jeux Olympiques. Super. Il y a quand même beaucoup de policiers, on voit un dispositif policier très très important. Ouais, c'est sûr. Bah, on peut pas marcher sans avoir je ne sais combien, donc tant mieux, mais j'ai peur que du coup ça pète là où il y aura pas de policiers. Parce que du coup ils sont très concentrés au même endroit. Vous, ça vous rassure de voir autant de policiers honnêtement ou pas? Ouais, mais ça prouve bien qu'il y a un problème quand même. Oui. Mais ouais, c'est rassurant parce qu'on sait que s'il y a un truc, ils interviendront dans la minute ou dans les secondes qui arrivent, mais... C'est la preuve qu'il y a un gros souci quoi. Pour ce qui est censé être une fête, les Jeux Olympiques c'est une fête. C'est une fête mondiale avec tous les gens qui sont là de découvrir Paris, mais ça va être un bazar. Le jour où il y aura des attaques, il y en a tous les jours déjà, ils seront peut-être pas là au bon moment parce qu'ils savent où sont les policiers et ils savent où ne sont pas les policiers. Enfin les forces de l'ordre on va dire. Ouais. Donc voilà. Compliqué c'est ça. Waouh! Regarde, comme c'est beau. Je connaissais pas ce bâtiment là. Ce monument a été consacré par la République à la gloire de l'art français. En fait, moi, ce que je me dis quand je visite la France ou quand je visite Paris, c'est qu'on vit dans un pays magnifique. Nos ancêtres ont construit un pays sublime par son architecture, par son histoire, par sa profondeur historique, par l'ampleur de sa littérature et de son art. Et nous, ce qu'on fait, il me semble, c'est de saccager ça progressivement.
Donc ils nous ont fait un pays, un écrin pour vivre qui est beau. Et nous, génération après génération, on érode ça, on le saccage progressivement. Donc toute la question, c'est combien de temps on va mettre pour en faire une poubelle totale. Parce qu'en fait, c'est une poubelle partielle. Aujourd'hui, le pays est en voie de poubellisation, mais pas totalement, parce qu'il y a une inertie énorme. Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. Et combien de temps on va mettre pour saccager totalement ce pays et pour en faire le tiers-monde? C'est la question qui se pose, à mes yeux. Ok, donc là, on arrive sur les champs. Niveau propreté, c'est validé pour moi. Ça va, c'est nickel. Il y a quelques détails, quelques poubelles pleines. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas demander la perfection. On n'est pas en état de demander la perfection dans ce pays. Donc on va se contenter de ça. Donc c'est quand même très très bien. Niveau sécurité, il y a des policiers partout. Faut bien le dire. Donc bon, c'est sûr que s'il y a un pickpocket, tu te fais voler ton truc, ton téléphone, t'as forcément un policier qui est pas loin à 15 mètres. Compliqué donc d'agir pour les pickpockets et pour les escrocs. Les pickpockets n'ont pas disparu. Ils sont simplement ailleurs. Ils officient dans des lieux où il y a moins de policiers. Et puis, niveau organisation, qui était donc le troisième item, là c'est le bordel quand même, faut le dire. C'est-à-dire que c'est un casse-tête pour se promener dans Paris, là c'est vrai. Il y a plein de zones qui sont fermées, avec des QR codes, mais quasiment personne n'a de QR code. On a vu très peu de gens dans ces zones fermées. Les touristes, n'en parlons pas, ils n'ont pas de QR code, c'est évident. Donc là c'est pas l'idéal, c'est pas le moment où il faut venir à Paris pour faire du tourisme. On voit rien quoi, en gros. Sur les champs, il y a deux trottoirs. Trottoir gauche et trottoir droit, quand on est face à l'Arc de Triomphe. Et en fait, tu as ce trottoir-là qui est beaucoup plus fréquenté parce qu'il est côté soleil. Et donc, le chiffre d'affaires est le double. Tu savais ça? C'est vrai ça? Ouais, je te jure. Des magasins qui sont côté gauche. Au final, tout ça, ça me fait penser à un truc. En voyant tous ces policiers, on se rend compte le nombre de policiers qu'il faut pour éviter à tout prix l'insécurité. Parce qu'il faut énormément de policiers aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de mecs qui volent, qui escroquent ou qui mettent des coups de couteau. Et encore, ça marche même pas à 100%. Et c'est ça qu'on voit en fait, ça nous montre par symétrie le niveau d'insécurité qu'on a atteint. C'est ça que je veux dire. Ok, donc là on est sur les champs, sur la partie la plus vraiment visitée de Paris quasiment, et donc d'Europe et donc du monde. Et là c'est nickel, franchement c'est nickel. Bonjour monsieur, comment ça va? Très bien. C'est vrai, comment vous trouvez Paris en ce moment? C'est tout un désordre. Eh oui. Ouais. Avec les JO, c'est beau, mais on ne peut plus voir les monuments. On peut pas. Là, vous voulez voir la Tour Eiffel? C'est impossible. Ah oui? On peut voir la Tour Eiffel, donc tout est bloqué, tout est mélangé. C'est compliqué. Et vous alors, niveau insécurité, tout ça, ça va? Nous, ça va, comme partout. Hein. Nous, c'est calme pour l'instant. Il y a énormément de policiers, ouais. Mais ils sont bien staffés, la police, là. Donc, Allez quoi? c'est bien staffé, la police, ils Ouais. ils ont beaucoup d'effectifs sur les champs. Ouais. C'est safe en vrai. Je vois ça. D'habitude, c'est moins comme ça. Hein. Ouais. Il y a des policiers qui passent, mais là, ils sont beaucoup à pied et beaucoup en voiture. Alors, normalement, ils sont plus en voiture, Ouais. quelques équipages. Bonjour madame. Comment vous trouvez Paris aujourd'hui? Très joli. Très joli? Très joli. C'est vrai, beaucoup de policiers. Ah, trop. Ah oui? Ah, trop. Ok. Merci. Nous avons un peu de difficultés Pourquoi? pour aller le Louvre. Ah oui, le Louvre est fermé. Impossible. Ah si, quand même, il y a un mendiant là, en plein sur les champs. Le pauvre, regarde avec ses chiens. Vous voyez, il y a un petit pull, je sais pas à qui il appartient. Sûrement un désœuvré, un descamissao comme disait Eva Perón. Donc il y a des petits détails, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de planquer la pauvreté, la misère et la crasse, mais tu vois que parfois, des détails que c'est là, quoi. C'est juste derrière le voile. Comment ça se passe alors, les JO? Honnêtement, les JO, ça va. C'est vrai que pour le moment, il y a un peu trop d'hommes en tenue, mais dans l'ensemble, ça va. Un peu trop de quoi? Il y a beaucoup d'hommes en tenue, des militaires, des policiers, des gendarmes. Il y a tellement des hommes en tenue. Vous voyez pas? Ah oui. Ils sont partout en civil alors. Il y a des policiers, même des Espagnols. J'ai vu des Espagnols. Des policiers espagnols? Oui. Et comment ils font respecter l'ordre, les policiers étrangers? Les policiers étrangers, en fait, les gens sont ordonnés. Ah oui? Ils sont plus là pour si quelqu'un veut se battre, s'il y a quelque chose. Comme hier, je pense qu'il y a eu un petit désordre à Paris hier. Il y a un monsieur qui a fait du désordre. Ils sont là pour le désordre. C'est pour ça qu'on a mis la sécurité partout. Même en bas, là, il y a la sécurité, même aux toilettes. Vous vous rendez compte? Ah oui. Il y a des femmes aux toilettes, dans la sécurité des toilettes. Comme ça, les femmes ne vont pas se plaindre. On a mis la sécurité. Tu ne peux même pas savoir à quel niveau actuellement il y a la sécurité. Ah, une bonne petite balade sur les champs. Là. Il y a un petit air frais. Ça fait du bien. Donc là, on arrive sur la place de l'Étoile, les amis. L'expérience sur les champs a été plutôt bonne. Beaucoup de sécurité. Sinon, franchement, honnêtement, ça va. Mais énormément de monde, plan Vigipirate, bim. Les troupes de montagne.
Chasseurs alpins. Les champs sont pas fermés, donc ça va, ici c'est normal. Aucun commerce fermé. Et très propre, quoi, voilà. Rien à dire. Les champs, c'est validé. C'est quoi, on va terminer le reportage, on va aller jusqu'au Trocadéro, jusqu'à la Tour Eiffel, sans boire. Ça marche? Putain, 4 € la canette. 4 € la canette, je suis scandalisé. Trop important là, pour boire. Waouh, l'Arc de Triomphe avec le symbole des Jeux Olympiques. Les touristes arrivent ici, c'est la classe. En plus, tu sors de la bouche de métro là, et t'as la vue directe sur ça, là, sur l'Arc de Triomphe, c'est magnifique. Et si un homme se sent femme et qui veut aller dans les toilettes des femmes, il peut Non. pas Là, en fait, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas avoir un avis sur ça. Parce que quand tu as un avis, ils ne comprennent pas en fait. Ouais. Moi, je ne peux pas donner mon avis sur ça. D'accord. Mais normalement, ce n'est pas normal. D'accord. Parce qu'elle n'est pas une femme. Ouais. À la base, elle n'est pas une femme. Pour moi, ce n'est pas une femme. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec certaines trans. Eux, ils n'aiment pas qu'on les traite comme des femmes. Ils aiment qu'on... Donc, en fait, c'est considéré comme à part. Donc là, comme ça, dit qu'ils vont à l'hôtel. Après, ils ont le droit, vu qu'ils ont le sexe féminin. Mais moi, pour moi, c'est pas... C'était une petite parenthèse. Oui, non, mais ça ne me dérange pas. On est en France, on a le droit. Ok, donc là, les amis, on quitte la place de l'Étoile et on va au Trocadéro pour voir si on peut accéder à la Tour Eiffel. C'est pas certain, hein. Pas certain du tout. Putain, je me souviens de la place de l'Étoile, ici même là d'ailleurs. Ici même, au moment des gilets jaunes. Ça pétait dans tous les sens à 9 h du matin. À peine arrivé, il y avait déjà des gaz lacrymaux partout et tout, c'était la folie. Regardez, ils sont cinglés, ils nous attaquent de tous les côtés. C'est des fils de pute. Là, les CRS font mouvement, ils nous gazent. Ah putain de merde. Baisse la tête. Je m'en souviens bien, que de souvenirs. 2018, ouais. 1 an après l'accession au pouvoir de Macron, ça pétait déjà. Putain, j'aurais pas dû acheter de coca à 4 €. Regarde, il y a une fontaine là. Je me suis fait arnaquer. Donc la circulation est impossible sur l'avenue Kléber qui me verra jusqu'au Trocadéro. Pour le business, c'est bon ou pas les Jeux Olympiques? C'est mort, ouais, il n'y a rien. Ça fait du mal? Ah, ouais. Ils ont causé une crise commerciale, vraiment. Ah oui? Il n'y a pas de touristes, ils vont augmenter les prix du métro et tout. Eh oui. Donc là, les touristes ils vont partir ailleurs automatiquement. Bah oui. Donc vous, ça a cassé votre business là? Ça se voit. Oui, ça se voit. Les terrasses sont vides, avant tout est blindé. Tout. Alors comment ça se passe Paris en ce moment? Bah écoute, tout est bloqué pour les JO. D'un côté, je me dis que c'est nécessaire, en même temps, ça paraît un peu too much, j'avoue. Moi, j'ai des collègues policiers qui me disent que c'est dommage parce qu'on déshabille la province pour habiller Paris de nouveaux policiers. Malheureusement, on voit bien que ça sert pas à grand-chose parce que tu vois, tu avais un policier qui s'est fait poignarder sur les Champs-Élysées il y a encore 2-3 jours. Tous les jours, il y a un nouveau truc comme ça. Donc je suis pas sûr que ce soit justifié. Nous les riverains, on est bloqués pour circuler, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, j'en parle même pas. C'est vraiment dérangeant. Bonjour madame. Vous m'avez fait peur. Je vous ai fait peur. Non, c'est pour une chaîne YouTube, c'est pour savoir comment ça se passe Paris pendant les Jeux Olympiques. Demandez à la mère, Madame Hidalgo, elle a l'air tellement contente. Ah oui? Probablement qu'elle ne prend pas le métro, avec des bouches de métro qui sont fermées. Des personnes âgées qui ne peuvent pas descendre les escaliers. Quand ils fonctionnent, les escaliers mécaniques ne font que monter. Donc voilà. Pour le reste, on a encore un mois à tirer et puis elle va être tellement contente de ce qu'elle a fait. Il ne faut pas lui cacher son plaisir. Ok, oulala, ça a l'air fermé là les Trocadéro. Hein. Si on arrive à passer, on est des champions. Hein. De ce que je vois là, c'est mort. What the fuck? Ah, c'est bien bloqué là. Hein. Bonjour. Bonjour. On peut pas aller à la Tour Eiffel? Non, on peut pas aller à la Tour Eiffel. Donc faut continuer. Ils viennent de fermer le pont de Bir Hakeim. C'est encore plus loin là-bas. Tout à fait. Toi, t'as un QR code toi? Non, et en plus je sais que pour le demander, c'est environ 3 semaines d'attente. Donc tu peux juste pas circuler si tu l'as pas. Donc c'est retour du QR code comme au bon vieux temps quoi. Ouais. Donc c'est dommage. Mais oui, il m'avait semblé que c'était compliqué pour avoir le QR code. Ouais. Ils n'ont pas facilité la tâche quoi. Ouais. Tous ceux que je connais, ils l'ont demandé, ils ont mis au moins 3 semaines avant de le recevoir. Donc on était censé anticiper ça, mais bon, voilà quoi. Il y a très peu de communication comme d'habitude. Mais je sais que tout le monde devient fou. Enfin, tu regardes les touristes, tu regardes les habitants, les taxis, tout le monde devient fou, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, tout le monde ne sait pas trop quoi faire. Et c'est une ambiance bizarre parce que tu vois, c'est relativement désert.
T'as quelques personnes qui passent, mais c'est étrange. Je pense qu'ils veulent vraiment pas qu'il se passe quelque chose, malheureusement. S'il doit y avoir un attentat ou autre, je pense que ça arrivera, peu importe les moyens de sécurité mis en place. Mais je comprends totalement qu'il faille déployer autant de policiers. Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas des mesures un peu moins quantitatives et plutôt qualitatives que de juste blinder autant de policiers comme ça partout et de tout bloquer, tout fermer? Des mesures préventives, attaquer les réseaux, attaquer... Par exemple, ou juste utiliser les caméras, juste, tu vois, je sais pas si c'est justifié autant de policiers quand même. Voilà, je suis partagé en fait. D'un côté je comprends, en même temps, comme je te disais, en province, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a tous les policiers qui sont venus, tu as même des policiers d'Angleterre, d'Allemagne, du Qatar, du Qatar aussi, ouais, c'est assez ironique d'ailleurs, mais voilà quoi. Bonjour. Bonjour. Comment vous trouvez Paris en ce moment? C'est la bordel, hein. Tous les chemins sont fermés. Hein. Moi, j'aime bien Paris, mais dans ce moment, c'est pas le meilleur temps pour venir ici, je pense. Moi, on est là jusqu'à, par exemple, à lundi. Et maintenant, on peut pas aller à la Tour Eiffel, par exemple, à cause de la Jeux olympiques. Je trouve pas ça normal, moi. Bon, ben voilà, hein. Fin. Alors écoutez, les amis, on va pas aller à la Tour Eiffel, parce qu'il faut passer même au-delà du pont de Bir Hakeim. C'est-à-dire qu'en fait, Ben, si t'es prêt pour une marche de je ne sais combien de kilomètres, non, moi non, c'est mort. C'est mort. De toute façon, là-bas, il n'y aura rien, puisque personne ne peut passer ou c'est très compliqué pour y aller. Donc, à mon avis, c'est la seule fois dans l'année où il n'y a pas de vendeurs à la sauvette, ni de joueurs de bento. Je pense qu'ils sont en vacances, là. Donc non, on n'y va pas. Bon, voilà la situation à Paris. Assez ouf. J'ai vu que Anne Hidalgo disait que l'eau n'était pas vaseuse. Mais c'est faux, regarde, là, tu vois, on voit de la vase. Non, c'est de la vase qu'on voit, là. Tout est fermé. Eh oui. Impossible de circuler. Regarde, tu veux voir le pont Alexandre III, tu le vois à travers 2 grilles. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Mais vous êtes un peu extrême droite, non? What do you think about that? Nice. Nice, it's nice. Paris is nice. Ça vous semble bien organisé ou pas? Honnêtement. Honnêtement,